À la maison de la falaise, Liam regarde l'océan. Liam pense qu'il vaudrait mieux qu'il parte avant qu'il ne se réveille afin que sa présence ne la perturbe pas. Steffi répond, tu es son père. Elle n'aura aucune idée que tu as passé la nuit. Liam se demande comment il en est arrivé au point où il a trahi son mariage. Steffi admet qu'elle se sentait aussi coupable. Liam déclare qu'il ne se sent pas nécessairement mal d'avoir couché avec Steffi. Cependant, il se sent mal du fait qu'ils aient trahi leur partenaire. Liam rejette la responsabilité de leur transgression aux pieds de Thomas. Ni Liam ni Steffi ne comprennent pourquoi Hope est resté immobile pendant que Thomas l'embrassait. Liam postule qu'il aura pu pardonner à Hope d'avoir embrassé un étranger, mais côté Thomas est une toute autre chose. Si Hope a vraiment des sentiments pour Thomas, Liam dit qu'il vaudrait peut-être mieux qu'il s'éloigne de son mariage. Steffi est surpris que Liam abandonne après tout ce qu'il a traversé pour être avec Hope. Liam dit, elle est attirée par la folie. Chez Forrester, Ridge et Brooke échangent des regards coquettes. Brooke dit qu'elle sent qu'il y a la paix au coin de la rue pour eux et leur famille. Brooke exprime son désir de trouver un partenaire romantique pour Thomas. Ridge est d'accord avec l'idée en principe, mais elle laisse entendre qu'il veut que Thomas ait un peu plus de temps pour se réunir avant de sortir ensemble. Brooke craint que Thomas ne soit toujours obsédé par Hope. Dans l'appartement de Thomas, Thomas regarde dans les deux sens entre Hope qui se tient dans l'embrasure de la porte, et le mannequin. Hope supplie Thomas de retirer ses mains du mannequin. Un Thomas de plus en plus en colère dit à Hope qu'elle m'a dit des choses terribles. Hope est surprise d'apprendre que Thomas pense que le mannequin lui a parlé. Thomas grogne, elle est diabolique. Il s'avance jusqu'à ce que son nez ne soit qu'à quelques centimètres de celui du mannequin et crie à nouveau, diable. Hope se fraye lentement un chemin dans l'appartement et ferme la porte derrière elle. Elle répète que Thomas fait référence à un mannequin et qu'il ne s'agit pas d'une vraie personne. Thomas reporte son attention sur le mannequin et exige qu'il dise à Hope ce qu'il a dit. Le mannequin dit à Thomas, embrasse-la. Thomas fait signe au mannequin et regarde à nouveau Hope. Thomas est perplexe quand Hope lui dit qu'elle n'a rien entendu. Le mannequin devient de plus en plus sinistre, ordonnant à Thomas de montrer à Hope ce qu'il ressentait. Soudain, Hope se rend compte que Thomas avait embrassé le mannequin, alors que Hope essaie de convaincre Thomas que le mannequin n'est pas réel. Le mannequin fait monter la température et demande à Thomas de faire de plus vôtre maintenant. Thomas presse son visage dans ses mains et expire profondément. Il dit à Hope que le mannequin ne comprend pas qu'il veut aimer Hope de la bonne façon, pas comme il l'a fait dans le passé. Hope, clairement effrayée, est incapable de parler. Finalement, Hope prend la parole et demande à Thomas comment elle peut l'aider. Le mannequin grogne, montre-lui que tu l'aimes. Hope demande à Thomas de la regarder. Quand il le fait, Hope lui dit que les yeux du mannequin ne clignotent pas parce que ce n'était pas réel. Hope dit doucement, ce n'est pas à moi. Des larmes jaillissent des yeux de Thomas. Une larme occasionnelle débordant et coulant le long de sa joue. Thomas s'illumine lorsqu'il voit enfin Hope. Parlant d'une voix hésitante, Thomas dit à Hope qu'il doit lui dire quelque chose avant que le mannequin ne revienne. Il sanglote, je t'aime, ajouté, et ne le prend pas mal, mais Hope. Je t'aimerai pour le reste de ma vie. Le dos toujours contre la porte, Hope répond, je comprends. Thomas se rend compte qu'il doit avoir l'air fou. Ils fond en larmes alors que Hope s'engage à lui apporter l'aide dont il avait besoin. Hope dit de manière rassurante, je suis là pour toi. Thomas hoche la tête avant de tomber au sol.